Bonjour. Bonjour. Module 3e. Les environnements d'une entreprise culturelle. Dans ce 3e module, nous nous intéresserons aux environnements d'une entreprise. L'environnement d'une entreprise artistique et culturelle représente l'ensemble des éléments extérieurs à l'entreprise en relation avec ses activités. On peut définir l'environnement comme l'ensemble des forces qui agissent sur l'entreprise et qui contribuent en retour à générer un résultat. On distingue deux types d'environnement. Le micro-environnement. Il est composé d'éléments, c'est-à-dire les acteurs, qui influencent l'organisation mais que celle-ci a le pouvoir de modifier. L'entreprise est en rapport permanent et étroit avec le personnel, les fournisseurs et les clients. Environnement interne de l'activité professionnelle. Le personnel, il permet la production et donc à l'entreprise d'exister en tant qu'agent économique. Les fournisseurs fournissent à l'entreprise ce dont elle a besoin en matière et services. Les clients, sans eux, l'activité perdrait toute sa raison d'être. Environnement externe de l'activité professionnelle. Il se constitue de tous les autres avec qui l'entreprise est amenée à rentrer en contact en dehors du cercle étroit de l'activité. Les bailleurs de fonds, l'État, les institutions et les concurrents. Le macro-environnement. Il est composé d'éléments, c'est-à-dire les facteurs qui influencent l'organisation mais que celle-ci peut très difficilement modifier, voire pas du tout. On distingue entre autres l'environnement juridique. Il s'agit de la législation en vigueur et de son évolution. Par exemple, les procédures administratives pour les entreprises du secteur artistique consistant à enregistrer leurs entreprises et à acquérir les autorisations nécessaires permettant à l'industrie culturelle de se mouvoir au-delà du secteur informel. L'environnement économique. Le développement d'une entreprise dépend du contexte économique. Des partenaires, entreprises, assurances, banques, etc. De la capacité du marché, public, spectateurs, chaînes de diffusion, maisons de diffusion, etc. L'environnement socio-culturel. L'entreprise doit tenir compte des changements survenus au niveau des comportements sociaux, culturels et religieux pour mieux être acceptés et intégrés au sein de la société. L'environnement technologique. Il s'agit des techniques et technologies en vigueur et de leur évolution. Bonjour, je réponds au nom de Aïcha Maki, je suis réalisatrice cinéma documentaire, je suis aussi directrice de la boîte de production dénommée Tabou. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est d'abord, en fait, je veux qu'ils se disent d'abord que, certes, être dans les cinémas, quand je parle du cinéma, je parle de tous les maillons. Oui, les cinémas comme passion, mais avant tout aussi les cinémas comme métier qui permet de nourrir son homme, faire de l'entrepreneuriat, investir dedans pour pouvoir vivre décemment de son métier d'artiste. C'est la fin de notre 3e module sur l'entrepreneuriat artistique et culturel. L'ONG Terre des Hommes Italie, avec le soutien de l'Union européenne, réalise des capsules de formation sur l'entrepreneuriat artistique et culturel à l'endroit des jeunes porteurs d'idées d'entreprise résidant dans les villes concernées par le projet. Pour être aidé à monter votre projet en vue du prochain concours, veuillez vous inscrire aux appels e-mail suivants en fonction de votre ville de résidence. Au Burkina Faso. Au Niger. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Twitter. Vous pouvez aussi contacter les CCAJ, cadre de concertation des jeunes des villes précitées.